Comment te sens-tu, Marie? Ça va, hein, je voyais déjà en fait une rivière Ok. noire, une rivière noire. Noir, d'accord. Cette rivière, elle est juste symbolique ou est-ce que elle fait partie d'un espace sur Terre ou sur une autre planète? J'ai du mal à le dire parce que ça coule comme ça, c'est une rivière Oui. assez magnétique. Ça me fait penser à du pétrole. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier la composition de cette rivière. J'entends que c'est du cristal assombri. Ok. Alors, il a été assombri par quoi ou par qui? Parce que cette rivière, il y a des cristaux pour créer aussi de la roche. Enfin, c'est ce qui a moulé. Oui, ça peut mouler de la roche moulée. Ok. C'est comme ça part, c'est comment avec la structure de l'eau, mais ça devient aussi ça peut être de la roche. Mhm. Complètement, oui. Alors, tu vas faire un petit focus arrière, tu vas monter un peu en vibration et tu vas me dire où est-ce qu'on se trouve. J'entends le Panama. Ok, C'est le mot qui me vient d'un coup là, comme oui, ça. très bien. Donc au Panama, il y a cette rivière noire qui est très magnétique. Euh, Est-ce qu'on est sur un plan physique ou plutôt un plan éthérique? C'est les deux, hein. Les C'est deux. les deux en même D'accord. temps. Alors, Marie, au départ, on avait décidé d'aller un peu investiguer au niveau de ces Georgia Stone, qui ne sont pas au Panama, qui sont aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un lien avec cette rivière noire? C'est des roches moulées en tout cas. Mhm. Ça a d'abord été un état liquide, hein, ces roches. Ok, C'est des roches moulées. Pour ça que je vois une rivière avec des cristaux assombris, quoi, à l'état liquide. cette rivière à l'état liquide, bon, bien sûr assombrie, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore existante ou est-ce que c'était dans une période antérieure? Ouais, j'entends, c'est comme ça qui crée ce genre de physiquement la matière de la roche qui crée cet édifice. D'accord, C'est d'abord des roches moulées en fait. ok. C'est pour ça que je vois comme une rivière, que ça coule. Mais c'est pas une rivière, c'est pas un fleuve physique, c'est la technique qui a créé cette. Ok. Donc en fait, ces stèles, on va Oui, les appeler comme ça, ont été créées à partir de cette roche moulée.
Oui, À l'état liquide au départ, qui c'est comme était? de la pierre reconstituée, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu as l'information de savoir qui a créé ces stèles, ces pierres? Là, je vois une silhouette noire, une ombre Mhm. noire. Ok. Est-ce qu'il y a une seule silhouette? Ben, on dirait que je suis comme dans un atelier de... Je vois des gens qui... La technique, tu vois, autour de... Mhm. Est-ce que c'est humain? Oui. Ok. Est-ce que les techniques qu'ils emploient sont des techniques humaines, créées par l'homme? Oui, mais c'est des... J'entends, c'est des techniques anciennes, anciennement utilisées Ok. pour créer les... Par exemple, je vois les roches de certains temples anciens Mhm. antisismiques, là. Ok. Comme Teotihuacan, un truc comme ça. Enfin, des trucs très anciens. C'est Mhm. des roches moulées aussi. D'accord. Est-ce qu'ils utilisent une certaine technologie pour mouler ces roches? En fait, je vois qu'il y a de l'eau, hein. Il y a quand même beaucoup d'eau. J'utilise de l'eau. Qui mélange avec, je vois comme du sable. Ok. Et Est-ce que c'est une sorte d'alchimie? non, c'est pas de l'alchimie, D'accord. non. C'est vraiment plus pure technologie, quoi, ou technique. Que dans l'alchimie, il y a une notion de spiritualité. Oui, oui, oui. Et alors, c'est comme s'ils ajoutaient dans cet alliage, hein, ils créent un alliage rocheux, hein, Oui. cette, ce côté magnétique noir, là, il y a quelque chose qu'ils ajoutent en plus, Ok. qui permet un encodage de la roche, Ah, ça c'est intéressant. un encodage d'informations Alors maintenant, on va aller voir du coup quel dans, encodage. dans la structure cristalline de cette roche reconstituée. Alors, Quand je pense encodage, il y a ouais, mon cœur qui s'active. ok, Parce que c'est une vibration qui sert d'encodage. C'est la vibration qui encode. ok. Donc, qu'est-ce que cette vibration? Elle est de quelle nature, cette vibration? Et ça monte à ma gorge, hein. Mhm, Ça passe de là à là. J'essaie de voir, hein. mhm.
C'est une vibration sonore, hein, c'est des fréquences. Ok. Alors, si on pourrait la définir, cette fréquence, ça serait plutôt quoi? Absorption de tout, je vois, parce que cette couleur noire, ça absorbe, hein. C'est D'accord. absorbant. Ça absorbe. D'accord. Ça va pas rayonner, ça va absorber. Ok. D'où ce côté magnétique. Ok. Très bien. Fait une fréquence absorbante. Alors, qu'est-ce que ça absorbe maintenant? Ben, je vois. Du coup, j'ai mal à la gorge. Alors, Pardon. tu vas moduler bien tes fréquences, prendre une bonne inspiration. Voilà. Tu vas te recaler fréquentiellement à la fréquence idéale pour toi, pour être le plus à l'aise possible dans cet espace. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Ok. Alors, on En continue. fait, je vois ces stèles là maintenant construites Mhm. à l'emplacement où elles étaient, Oui. donc encodées avec cette information d'absorption. Elles créent un vortex, je vois comme une spirale dans l'air. Tu vois, c'est pour ça que j'avais la gorge Mhm. qui c'était sèche parce que ça crée un mouvement qui absorbe, Ok. une spirale absorbante. Et ces pierres se chargent, elles se chargent, Ok. elles absorbent. Donc maintenant, elles absorbent quoi? J'entends, elles absorbent les âmes, là, les 500 000. Il y a un chiffre qui est Ok. Oui. écrit sur ces stèles. Oui, oui, les 500, quoi, 500 000, 500 millions, là, ou je sais pas quoi, c'est ce là. qui devait rester normalement. Bah, c'est absorbé, hein, c'est dans la Ok. pierre. Ok. C'est fait. C'est pour ça qu'elles sont détruites. D'accord. Elles ont terminé leur travail. Alors, maintenant qu'elles ont absorbé ces âmes, qu'est-ce qu'il advient de ces âmes? Qu'est-ce qui se passe après? Mais je vois que la roche, elle est récupérée, hein, là, elle est remise à l'état de sable, hein. Mhm. Ils font le processus inverse. Ça va être reliquéfié, en fait, tout ça. D'accord. Ça repart. Ok. Donc après, ça repart où? Dans cette rivière au Panama? Ouais, dans cet atelier, là, en tout cas, cet atelier où ça avait été forgé, oui. D'accord. C'est comme si elle subissait le bain, mais inverse. Ils vont reliquéfier ça. D'accord. Donc, il reliquéfie ces stèles, finalement, cette roche, Oui, par un procédé inverse. oui. Et que devient-il des âmes qui sont à l'intérieur? Regarde.
Je vois encore comme un tourbillon, c'est d'énergie, hein. Ça Ok. tourne, il y Ouais. a un tourbillon, c'est à l'état énergétique. Mhm. Alors, tu vas suivre ce tourbillon, tu vas suivre ce processus pour regarder qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'ils deviennent ces âmes, qu'est-ce qui se passe pour elles. Je vois que ça monte, en tout cas ce tourbillon, ça remonte. Mhm. Comme si ça voulait rejoindre un autre plan. Ok. Parce que j'ai dû prendre de la hauteur, tu vois, j'ai dû me mettre, remonter mes vibrations. Ok. Alors, c'est un plan plutôt inférieur C'est un à autre espace-temps, ouais. notre espace-temps. Ok. Je vois des âmes, elles, elles sont blanches. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après pour ces âmes? Est-ce qu'elles restent dans cet espace-temps ou est-ce qu'elles continuent une autre évolution? Ben, elles vont s'incarner, elles s'incarneront. Ok. Elles prendront un corps. C'est comme si là, elles étaient dans un espace. J'entends ces fausses lumières, quoi. Ok. C'est des âmes lumineuses, hein. Je les vois plutôt blanches, là. Mhm. Parce que tout à l'heure, la rivière était noire. C'est ces changements de polarité, en fait. D'accord. Ok. Donc on passe plus dans quelque chose, ce qu'on appelle du Du luciférisme. blanc, Ouais, du ouais. blanc. Ok. Passe dans le blanc, là. Ok. Est-ce que c'est un palier d'évolution pour elle dans, dans la conscience? J'entends, on prend les mêmes et on recommence. C'est les mêmes, on va dire, j'entends, c'est les mêmes D'accord. qui étaient noires. Elles D'accord. deviennent Ok. blanches. Ok. Donc en fait, c'est la même chose. Oui, on se retrouve dans une espèce de boucle fermée où finalement on sort pas du système astralisé quelque part. Non, je vois, c'est un plan léger, juste au-dessus de la matière. Mhm, En dessous, c'est l'incarnation corporelle. mhm. Et là, ouais, ce sont, je vois, oui, des âmes, des énergies blanches comme ça, Mhm. en attente. Ok, Elles sont stationnées là, comme dans une aire d'attente. d'accord. Est-ce qu'on pourrait, dans cette aire d'attente, faire le parallèle avec l'après-vie, une zone qui se situe encore proche de la Terre, mais Oui, c'est l'après et l'avant, quoi. d'accord, C'est la ok, même chose, hein. d'accord. Alors du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais savoir qui est à l'origine de ce système. Il faut que je monte encore plus là. Est-ce que tu peux m'emmener Ouais. encore plus haut là? Alors, tu vas inspirer bien profondément et tu vas monter fréquentiellement dans la fréquence idéale pour aller investiguer dans le plan où tu dois aller, 8e dimension. 8e dimension.
et tu es complètement invisible. Aucun impact. Et quand c'est bon, tu me le dis. Oui. Ok. Alors maintenant, ces âmes, elles sont dans cette ère, dans ce plan d'attente. Oui, qui est en dessous, en fait. Qui est en Là, dessous. Ok. en 8e dimension, c'est là que prend l'idée de ça. C'est là que naît l'idée, parce que la 8e, c'est un monde d'idées. Je vois, on est les idées. Ok. Est-ce que ça pourrait correspondre au corps mental? Oui. D'accord. Donc, la question était qui est à l'origine, finalement, de ce Une stockage? conscience, Ouais. c'est une conscience de 8e dimension. Oui. Alors, est-ce qu'elle a une forme, cette conscience? Non. Ok. Est-ce qu'elle est reliée à la source de toute chose? Elle en est un sous-produit, oui. Ok. Très bien. Alors, quel est le but de ça? De mettre ces âmes dans ces stèles, de les reliquéfier et de les mettre en attente dans cet espace. Bah, nous créons des univers, j'entends là-bas, en 8e dimension, Ouais. je vois des successions de triangles. Les triangles qui tournent, c'est des facettes de projection d'univers. Est-ce qu'il y a une utilité pour la conscience dans ce phénomène-là? Oui, parce qu'elle descend de plus en plus dans l'état de forme. Mhm. La conscience étant un continuum Mhm. qui va de l'informe à la forme, de l'informe à la forme tangible. Et les polarités font partie des formes tangibles. Ok. Donc ça descend, là tu es sur le Mhm. 8e palier, en dessous il Mhm. y a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ok. 0. Ok. C'est des paliers de conscience. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est que ce phénomène, finalement, c'est un phénomène qui fait partie de la conscience, de ce Oui, qu'elle a voulu expérimenter, en tout cas. oui, de ce que la conscience expérimente. Et chaque palier a ses lois. Ok. Je regarde là, le palier, ils sont en 5e dimension, hein, les âmes blanches là. Mhm. Ok. Ils sont sur le palier numéro 5. Et pour descendre dans la 4 étant la forme matérielle, elle est double. 2 fois 2, donc il y a des Ok. polarités. Ok.
Et la 5e, est-ce qu'il y a de la polarité? Regarde. C'est une polarité énergétique. Ouais. Ce n'est pas une polarité physique. Mais qui est plutôt une polarité positive finalement. C'est une polarité énergétique. Donc dans l'énergie, tu retrouveras de l'ombre et de la lumière. Mais ça n'a pas encore de forme physique. Ok. Il n'y a pas de C'est un forme. ivoire Ouais, quantique, le d'accord. 5. Il y a une forme, on va dire, de certains corps peut-être, mais pas en tout cas de corps matériel, physique. Oui, non, Ça ce n'est reste pas. éthérique. Ok. Oui. Et plutôt non genré. D'accord. Il n'y a pas de genre, mais il y a une couleur, quoi. Ombre ou lumière. Une tendance, on Une pourrait dire peut-être. tendance, voilà, il Oui. y a une tendance. Ok. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres informations qui seraient utiles? Ben, j'entends, c'est immuable, immuable ce process. Ouais. Dès que tu es sur le plan 5, tout ce scénario, ça fait partie de ce plan-là, de cette dimension de conscience. Et donc, ces 500 000 âmes, après, vont continuer leur processus d'incarnation. Oui, D'accord. de descente dans la matière, Ok. dans une forme de conscience tangible et physique. Alors, la question que je me pose, c'est qu'adviendra-t-il des autres? Je vois, c'est comme s'il y avait quand même jamais que 500 000. Il y a toujours que 500 000 essences. Ok. Donc 500 000 essences, ce qui veut dire, c'est qu'après, une essence peut donner naissance à plusieurs individus. Oui, Ok. comme des rejetons, mais qui ne sont pas d'essence. C'est des sous-produits, comme des clones, des choses comme ça. Mais il n'y a jamais que 500 000. Ok. Donc ça, c'est le chiffre qui est défini finalement à la base. Et après, ce sont comme tu dis, des sous-produits, des clones qui sont de la même essence, mais pas Ça forcément fait purs. partie du décor. D'accord. Ok. C'est le décor tangible. D'accord. Donc on peut considérer ça comme des figurants. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Marie? Non.